Alors, je vous présente une chimère. C'est le poisson le plus merveilleux que je connaisse. Parce que c'est vraiment une cousine des raies et des requins. Et comme eux, elle remonte à plus de 400 millions d'années dans son origine. De plus, on a récemment découvert que c'était le vertébré qui évoluait le plus lentement de tous. Et ceci fait en sorte que la chimère peut devenir un outil crucial pour l'étude de l'évolution. Bon, je vous explique. Si, par exemple, on voulait comprendre l'évolution du squelette, eh bien, on devrait utiliser des espèces actuelles, mais avec des origines très anciennes, comme la chimère, afin de mieux comprendre leur patron de développement, car ceux-ci sont probablement beaucoup plus près de ceux présents ancestralement que si on utilisait une espèce actuelle aux origines beaucoup plus récentes, qui aurait évolué beaucoup plus rapidement. Alors, c'est ce que je fais. Pour mon doctorat, j'utilise des poissons aux origines très anciennes afin de résoudre des énigmes de l'évolution. Une vraie Sherlock Holmes du poisson. Une de ces énigmes, c'est l'apparition des nageoires pelviennes. Bon, les nageoires pelviennes, dans un premier temps, c'est celles que vous voyez à votre droite. Ces nageoires, à travers l'évolution, sont devenues les membres postérieurs des tétrapodes, c'est-à-dire nos jambes, et les nageoires pectorales, les membres antérieurs des tétrapodes, nos bras. Bon, on sait que la nageoire pectorale est apparue en premier, avant la nageoire pelvienne. Et on se doute qu'il y aurait probablement eu un effet de duplication. C'est-à-dire qu'il y aurait une copie de nageoire pectorale qui se serait faite, et cette copie se serait positionnée vers l'arrière du corps. Bon, et c'est donc ce que j'essaie de faire pendant mon doctorat, c'est de vraiment comprendre, résoudre cette énigme. Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment utiliser la chimère. Et c'est là qu'elle a livré ses secrets et résolu le mystère. En effet, lorsque j'ai étudié le développement de la nageoire pectorale et pelvienne, j'ai remarqué que non seulement, au point de vue anatomique, mais aussi développemental, elles sont très similaires. C'est-à-dire que les éléments squelettiques se développent non seulement dans le même ordre, mais aussi suivant la même direction. Donc, ça ressemble beaucoup à du copier-coller. C'est un peu comme quand on fait une recette de muffins aux carottes. On utilise une recette qu'on aime beaucoup et on l'utilise dans chacun des petits moules séparés. On ne recommence pas à neuf à chaque fois quand on change de moule, on ne change pas de recette. Et c'est un peu ce qui se passe ici. On a utilisé une recette, on a trouvé une recette qui fonctionne et on la réutilise plutôt que de recommencer à neuf. Je peux donc dire que ma recherche a vraiment apporté un nouvel appui à la théorie de la duplication des nageoires pectorales afin qu'elles soient devenues des nageoires pelviennes. Et je suis certaine que si vraiment ma chimère pouvait parler, elle dirait « Élémentaire, ma chère Serena, car je suis une chimère évolutionnaire. »